Voilà. Bonjour à vous tous. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de ces réalités que je vais exposer maintenant. Donc les obstacles à l'accueil de l'évangile par les musulmans. Il n'est pas facile pour un musulman d'accueillir l'évangile. Je vais donc essayer de montrer comment. Alors en deux parties, il y a des obstacles bien sûr du côté musulman, ça semble aller de soi, je vais les présenter. Et puis aussi, ça c'est très grave pour nous, c'est qu'il y a des obstacles du côté de l'Église, du côté des chrétiens. Alors on va voir donc ces deux aspects. Donc d'abord les obstacles du côté de l'islam. Je commence par des obstacles doctrinaux. La doctrine coranique, elle ne se présente pas comme une préparation à l'évangile, comme on l'entend dire parfois. Pourquoi je dis ça? C'est parce que cette doctrine combat le cœur du message chrétien. Et sur ce plan-là, il faut reconnaître que le Coran présente une cohérence interne et une logique forte, convaincante, prégnante, qui marque beaucoup l'esprit des musulmans. J'ajoute, Jean-Jacques Walter l'a déjà dit, c'est que le Coran est considéré par les musulmans comme la parole éternelle, incréée et immuable de Dieu. C'est pourquoi elle ne peut faire l'objet de contestation. Donc ce Coran délivre un message sur le christianisme. Il est important de prendre conscience de ça. Ce message tend à dire à prétendre même que tout ce que croient les chrétiens est faux et doit être combattu. En plus, le Coran dit que c'est lui seul qui dit la vérité sur le christianisme. Alors vous voyez, donc mieux que ne le font les chrétiens, bien entendu. Les chrétiens sont accusés d'avoir introduit dans l'évangile, une précision, toujours au singulier, l'injil en arabe, le Coran dit toujours que c'est l'évangile, parce que dans la mentalité coranique, le fait que l'Église ait reconnu 4 évangiles canoniques, ça accrédite l'idée que l'Église est dans l'erreur. On va revenir là-dessus. Donc toujours au singulier. Donc les chrétiens sont accusés d'avoir introduit dans l'évangile des erreurs et des déformations, ou bien de s'être égarés dans des doctrines incompatibles avec le monothéisme authentique. Pour illustrer ce que je viens de dire, je vais vous citer le dernier verset de la Fatiha. Fatiha, c'est un mot arabe qui veut dire l'ouverture. C'est le première sourate du Coran. Elle est très courte, elle n'a que 7 petits versets. Elle se termine par ce verset-là. Le musulman s'adresse à Dieu en ces termes, à Allah. Dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Ceux qui sont comblés de bienfaits, ce sont les musulmans. Et non pas dans le chemin de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés. Alors selon les interprétations, les commentaires, ceux qui encourent la colère de Dieu, ce sont les juifs. Bien que les choses ne sont pas vraiment précises dans le Coran. Enfin, ils sont considérés comme s'étant égarés. S'étant rebellé contre Dieu, excusez-moi. Ni celui des égarés, comme dit la fin du verset. Alors là, les égarés, c'est nous les chrétiens. Nous sommes égarés parce que nous avons caché, oublié, déformé ou travesti certains éléments de ce que les musulmans appellent la révélation. Il faudrait préciser le mot révélation, je le fais tout de suite. Il y a le même mot dans nos deux religions, mais dans le christianisme, nous savons que c'est Dieu qui se révèle. Dans le Coran, le mot révélation s'applique au fait que Dieu dicte sa loi. Il ne dit rien de lui-même. Dieu ne se donne pas à connaître. Il faut bien retenir ça. D'ailleurs, le Coran dit que Dieu est inconnaissable, impénétrable, inaccessible. Mais nous, chrétiens, nous connaissons Dieu parce que Dieu, par gratuité, dans son amour infini pour ses créatures humaines, a voulu se faire connaître par l'incarnation de son Verbe Jésus-Christ. Inutile d'insister là-dessus devant vous. Voilà, vous voyez, nous sommes des égarés aux yeux du Coran. Nous avons donc travesti notre écriture. Alors, je vais vous donner les 2 accusations principales qui sont adressées aux chrétiens. Je les prends dans mon livre, excusez-moi. 188, oui. Voilà. Je suis sûre de ne pas me tromper dans les citations. Première accusation, c'est la croyance en la Sainte Trinité. Dieu dit aux hommes, aux gens du livre. Gens du livre, il faut une précision aussi. Quand le Coran utilise la formule gens du livre, en fait, il veut dire les juifs, les chrétiens. Et nous sommes considérés comme ayant en fait eu
le même livre que les musulmans, un livre immuable. Je reviendrai là-dessus. Mais je précise aussi dès maintenant que l'Église ne reconnaît pas la formule religion du livre pour nous. Je vous renvoie au catéchisme de l'Église catholique au numéro 108 où il est dit clairement que le christianisme n'est pas la religion du livre ni d'un livre. Nous sommes les fidèles, les disciples d'une personne vivante, notre Seigneur Jésus-Christ. La définition est très belle, elle est empruntée à Saint Bernard. Donc c'est clair. Hein. Alors le Coran dit, Dieu dit dans le Coran, aux gens du livre, là il s'adresse clairement aux chrétiens, ne dépassez pas la mesure dans votre religion, ne dites sur Dieu que la vérité, ne dites pas trois avec un T majuscule, en allusion aux personnes divines. Cessez de le faire, ce sera mieux pour vous. C'est dans la sourate 4, verset 171. Et puis celui-ci aussi. Oui, ceux qui disent Dieu est en vérité le troisième de trois sont des impies. Il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. Sourate 5, verset 73. Et un troisième, Dieu dit, Dieu s'adresse à Jésus dans le Coran. Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez, moi et ma mère, pour deux divinités en dessous de Dieu? Sourate 5, verset 116. Là, on voit que le Coran intègre Marie dans ce qui n'est pas la Trinité. Évidemment, c'est une triade en réalité. Autre accusation, elle concerne, dans le Coran, l'identité et la vocation de Jésus telle que la comprennent et la croient les chrétiens. Pour le Coran, Jésus, c'est Aïssa d'ailleurs, I-2-S-A, qui ne veut pas dire Dieu sauve comme pour nous ou comme pour les chrétiens de langue araméenne qui disent Yassou. Yassou, c'est la traduction de l'hébreu Yeshua qui veut dire Dieu sauve. Vous voyez, c'est important de le savoir ça. Les chrétiens du Proche-Orient qui ont été arabisés lors de la conquête islamique au 7e siècle, eh bien, lorsqu'ils prient Jésus, ils ne prient pas Aïssa. Le nom Aïssa d'ailleurs n'a pas de sens, on ne sait pas, ça ne veut rien dire, c'est le nom que lui donnent les musulmans. Alors pour le Coran, Aïssa n'est Jésus si vous voulez n'est qu'un prophète, 5,75, et qu'une créature humaine. Je vous cite 4 versets là. Oui, il en est de Jésus comme d'Adam auprès de Dieu. Dieu l'a créé de terre, puis il lui a dit sois et il est. Vous voyez, 3,59. Dieu est unique, gloire à lui. Ah oui. Comment aurait-il un fils? 471. Unique, il faut peut-être donner une précision. Unique dans le sens de un et seulement un. D'accord? Parce que nous adorons un Dieu unique aussi. Mais c'est un Dieu unique et trinitaire à la fois. Mais pas un Dieu un et seulement un. Ceux qui disent Dieu est en vérité le Messie, fils de Marie, sont des impies. Sourate 5, verset 17. Et enfin, les chrétiens ont dit le Messie est fils de Dieu. Le mot Messie, aussi une précision, dans le Coran n'a pas le sens que nous lui donnons dans le christianisme. Il ne s'inscrit pas dans un projet de rédemption et de salut. C'est un simple titre d'honneur. C'est ce que disent les commentateurs musulmans. Alors les chrétiens ont dit le Messie est fils de Dieu. La suite est rude, vous allez voir. Telle est la parole qui sort de leur bouche. Ils répètent ce que les incrédules disaient avant eux, que Dieu les anéantisse, ils sont tellement stupides. Sourate 9, verset 30. Ensuite, les musulmans reprochent aussi aux chrétiens de ne pas accueillir Mahomet comme prophète. Comme un prophète qui aurait été annoncé par Jésus. Je vous lis le passage coranique. Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël », il s'adresse aux Juifs, « Je suis en vérité le prophète de Dieu envoyé vers vous pour vous annoncer la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmed. » Ahmed, c'est l'équivalent de Mahomet. Sourate 61, verset 6. Le nom Ahmed se traduit par « le loué ». Et donc on a de nombreux versets dans le Coran qui fustigent les Juifs, mais aussi donc là nous sommes dans le contexte des chrétiens qui méritent d'être humiliés. Dans la sourate 9 verset 29 c'est bien clair, les chrétiens doivent être humiliés à moins qu'ils acceptent de se soumettre à la loi musulmane. Voilà.
Ah oui, alors la croyance des chrétiens en un Dieu trinitaire, elle est considérée dans l'islam comme le péché le plus grave qui existe. C'est l'associationnisme. Jean-Jacques a évoqué le mot associateur tout à l'heure. Et en effet, l'associationnisme consiste à associer au Dieu un et seulement un d'autres divinités. Vous avez vu ce que je vous ai cité à ce sujet. Et alors, c'est très grave, je l'ai déjà dit, parce que c'est le seul péché que Dieu ne s'autorise pas à pardonner. Dans le Coran, il y a un verset où on dit « Dieu pardonne à qui il veut, il châtie qui il veut ». C'est la souveraineté absolue de Dieu, l'arbitraire, etc. Mais là, pour l'associationnisme, Dieu ne peut pas s'autoriser à pardonner ce péché. Je vais vous lire le verset. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il pardonne à qui il veut des péchés moins graves que celui-ci. Celui qui associe quoi que ce soit à Dieu commet un crime immense. Donc c'est la sourate 4, verset 48. Et il en résulte que, selon le Coran, les chrétiens sont parmi les perdants. Ils perdent. Dans l'islam, on perd ou on gagne. C'est vraiment, il n'y a pas de salut, comme je vous l'ai dit. Sourate 2, verset 121. Et puis celui-ci. Il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. C'est les chrétiens, s'ils ne renoncent pas à ce qu'ils disent, un terrible châtiment atteindra ceux d'entre eux qui sont incrédules. Sourate 5, verset 73. Et le Coran réserve aussi aux chrétiens un châtiment douloureux. On voit ça dans la sourate 2, verset 174, et dans la sourate 3, verset 77. Vous voyez, donc il y a des accusations doctrinales extrêmement graves. Tout ça, en fait, fait partie d'une autre accusation adressée aux chrétiens, c'est la falsification. Donc les chrétiens sont accusés d'avoir falsifié leur écriture, l'évangile, encore une fois, au singulier. Dans la perspective musulmane, Dieu, depuis l'origine, n'a pu s'exprimer que d'une seule manière. Donc, le Coran parle de la Torah, de l'Évangile, et il parle de lui-même aussi, du Coran, mais c'est toujours le même contenu. Ça nous surprend, nous, bien sûr, surtout quand on lit le Coran et qu'on se rend compte à quel point il épouse, en grande partie, les circonstances de la vie de Mahomet et des premiers musulmans. Alors, comment dire que ce contenu-là a déjà pu être celui de la Torah et de l'Évangile. Mais enfin, c'est ainsi. Donc, je vous ai déjà parlé de la pluralité, je n'y reviens pas. Je voudrais simplement souligner une chose qui peut paraître étrange, c'est que les musulmans accusent un personnage important pour le christianisme d'être l'auteur des falsifications en question. Ce personnage, c'est Saint Paul. Divers auteurs ont émis cette accusation. Je vous cite là celle de l'ancien recteur de la Grande Mosquée de Paris, le père de l'actuel. Actuellement, c'est Dalil Boubaker. Son père, c'est Si Hamza Boubaker, auteur d'un livre qui s'appelle « Traité moderne de théologie islamique ». Pardon. Je le cite. La métamorphose du christianisme s'est réalisée grâce aux écrits et au prosélytisme de Paul, celui-là même qu'on avait naguère accusé de duplicité. C'est donc après une transformation interne de la doctrine de Jésus, devenue doctrine paulinienne, que les évangiles, qui normalement auraient dû la précéder, ont pu être composés, soit plus de 3/4 de siècle après le rappel du Christ à Dieu. Bien sûr, nous savons que ces accusations, ces affirmations sont gratuites et arbitraires. Elles n'ont aucun fondement, évidemment. Mais il est important de savoir comment on voit les choses chez certains intellectuels musulmans qui ont en plus de l'influence, évidemment. Alors, je reviens un peu sur la question du Coran. Pour les musulmans, c'est un dogme qui a été fixé dès le Xe siècle. Le Coran est incréé. Incréé, donc ça veut dire la parole de Dieu, intouchable. Et justement, Jean-Jacques l'a évoqué tout à l'heure, dans l'islam, on n'a pas retenu l'idée d'inspiration que nous avons dans la Bible, ce qui permet à l'Église une liberté de recherche, de critique, etc. Tout ça est absolument impossible aux musulmans. Et en plus, Jean-Jacques l'a dit aussi, à partir du moment où le dogme du Coran incréé a été affirmé, on a aussi verrouillé ce qu'on appelle dans
jargon musulman, on a verrouillé la porte de l'ijtihad. On l'a fermée. L'ijtihad veut dire interprétation innovatrice. En fait, dès le 9e siècle, il y avait de nombreux débats à Bagdad, en Mésopotamie, où siégeait le califat. Et c'est intéressant cette période parce qu'elle était prometteuse. Il faut dire que les musulmans, lorsqu'ils sont arrivés en Mésopotamie, au 7e siècle, ont rencontré beaucoup de juifs et de chrétiens. Ils se sont aussi bien appuyés sur eux pour organiser l'État, la cité, etc. Et le calife de ce moment-là, c'est El-Mamoun, au 9e siècle, donc, était sensible à des théories. Vous n'entendez pas ? Oui. À des théories qui étaient promues par un mouvement qu'on appelle le mouvement des Moutazilites, qui voulait donc promouvoir le libre arbitre, l'usage de la raison, la liberté dans tous les domaines. Pour eux, le Coran ne pouvait pas être incréé, sinon ça empêchait cette liberté. Le calife Mamoun était favorable à cette théorie. Et il y a eu beaucoup de disputations, on dirait aujourd'hui, dans une école à Bagdad. Elle existe encore, je l'ai visitée il y a quelques années, c'est drôle. L'école de la sagesse. On n'y fait plus du tout ça maintenant. Et elle est au bord du Tigre. Et donc, il y avait ces débats très stimulants sur le plan intellectuel. Le calife y était sensible et voulait promouvoir la thèse des Moutazilites. Malheureusement, des émeutes ont suivi. Le courant adverse, les Asharites, ont dit ce n'est pas possible. Le Coran, c'est la parole de Dieu incréée, immortelle, ayant prévalu depuis toute éternité auprès de Dieu, venant directement de l'être de Dieu, si vous voulez. On peut dire d'ailleurs ce mot, que pour les musulmans, le Coran est consubstantiel à Dieu. D'ailleurs, dans le dialogue avec les musulmans, on peut leur dire « Mais vous nous accusez d'adorer trois dieux ou d'associer au Dieu unique d'autres divinités, mais vous, les musulmans, est-ce que vous n'associez pas au Dieu un quelque chose, le Coran, puisqu'il est un, il fait partie de l'être de Dieu, à côté de Dieu. Enfin bon, voilà. Et c'est ainsi que depuis le Xe siècle, il est impossible de réfléchir et de raisonner, voire de promouvoir des réformes. En plus, comme vous le savez, il n'y a pas d'autorité magistérielle dans l'islam. Autrement dit, il n'y a pas l'équivalent d'un pape, d'où le blocage complet de la pensée religieuse. J'espère qu'un jour on en sortira, mais pour l'instant, c'est ça qu'il faut retenir. Il en résulte que seul le Coran est digne de foi et aussi que les musulmans sont invités à se méfier de la Bible et du christianisme. Je vais vous lire quelque chose là aussi du Coran. Aux gens, c'est Dieu dit, dit à Mahomet, dicte à Mahomet, dit, aux gens du livre, quand Mahomet doit s'adresser aux chrétiens. Venez à une parole commune entre nous et vous. Nous n'adorons que Dieu, nous ne lui associons rien. Nul parmi nous ne se donne de Seigneur en dehors de Dieu. 3,64. Voilà. On comprend avec tout ça que pour les musulmans, il n'est pas du tout facile de s'intéresser à la Bible. Il y a une méfiance réelle des musulmans, de beaucoup d'entre eux en tout cas, envers nos textes sacrés. Et puis bien entendu, il y a la peur de perdre le paradis si on quitte l'islam. Je vais revenir là-dessus. Finalement, je conclus cette première partie. Du point de vue musulman, il est absurde et même dangereux de devenir chrétien. Absurde et dangereux. D'accord ? Voilà. Alors, les obstacles socio-juridiques maintenant, qui bloquent l'accueil des musulmans à l'évangile. Je veux reprendre une conférence que j'avais donnée il y a quelques années aux aumôniers militaires catholiques sur la question de l'islam. Excusez-moi. Oui, page 6. Oui, bien sûr, l'obstacle le plus manifeste, Jean-Jacques en a déjà parlé, c'est l'absence de liberté de conscience en islam. Cette absence de liberté de conscience, elle est très très largement en vigueur un peu partout. Nous avons donc ce que Jean-Jacques a dit, la condamnation par le Coran, et puis aussi le fait que, selon un hadith, Mahomet aurait dit « Celui qui quitte la religion, tuez-le ». Oui. Et le hadith, qui compose la sunna c'est la tradition, les hadiths
complète et éclaire tout ce qui manque au Coran dans l'ordre de la loi. Alors bien sûr, parfois on entend des musulmans nous dire « mais nous avons ce verset, pas de contrainte en religion ». C'est vrai qu'il y a ce verset, 256. Mais en réalité, pas de contrainte en religion ne signifie pas la liberté totale pour l'être humain de choisir sa religion ou de quitter celle dont il a pu hériter. Mais la plupart des commentateurs du Coran, depuis toujours, estiment que cette position libérale a été abrogée par des dispositions postérieures, énoncées notamment dans le Coran, notamment dans des versets coraniques qui se réfèrent au djihad. Jean-Jacques a bien dit tout à l'heure que les versets les plus durs, les plus violents, les plus intolérants, ce sont ceux qui abrogent les plus pacifiques ou plus favorables à la paix civile. Eh bien, c'est vrai. Alors, cette phrase « pas de contrainte en religion », elle est abrogée par le verset du sabre, qui concerne les païens et les athées, mais aussi les juifs, les gens du livre. C'est la sourate 9, verset 5. Donc pour les musulmans, il leur est interdit de renoncer à leur religion pour suivre leur conscience. Ah oui, alors le droit musulman a forgé un concept. C'est un crime. Quitter la religion, c'est un crime, parmi les degrés du droit pénal. Ce crime s'appelle la rida, R-I-D-D-A. Le mot rida a deux significations. C'est apostasier la religion, la croyance, si vous voulez, et trahir la communauté. Parce qu'en renonçant à l'islam, on quitte sa religion. L'Umma, O-U-2-M-A, qui est la communauté que Dieu préfère, c'est dans la sourate 3, verset 110, où Dieu dit aux musulmans, vous êtes la meilleure communauté suscitée parmi les hommes, vous ordonnez ce qui est blâmable, vous condamnez ce qui est condamnable. Vous ordonnez ce qui est convenable, excusez-moi, et vous condamnez ce qui est blâmable. On comprend à partir de là combien il est difficile à un musulman, même s'il le désire, de quitter, de renoncer à sa religion. Et il faut vraiment un courage immense, et c'est pour ça les forums sont bien utiles pour par rapport à cette situation. Il est important pour les musulmans de se sentir soutenus, accueillis par les chrétiens. Alors les cas de conversion et de condamnation à mort qui ont jalonné l'histoire, et surtout à notre époque, sont très nombreux. On a beaucoup de témoignages absolument merveilleux. Je vais en citer juste un là. Je connais cette personne, c'est une Égyptienne, Nahed Metwali. Elle était directrice d'un lycée au Caire. Son mari était ministre en plus, donc dans la bonne société. Musulmane acharnée, antichrétienne, terriblement violente. Elle avait une secrétaire chrétienne et elle ne pouvait pas la supporter, mais elle travaillait bien, sa secrétaire. Et puis elle était fidèle, elle était loyale. Nahed ne cessait de la tester. Il n'y a rien à faire. Sa secrétaire portait une médaille avec la Vierge Marie et Nahed l'asticotait toujours avec ça. Tu fais de Marie une déesse, enfin bref, voilà. Et puis un jour, Nahed a craqué devant la loyauté, l'honnêteté de sa secrétaire. Et la Vierge Marie est intervenue dans sa vie, ainsi que Jésus. Alors elle a demandé le baptême. C'est un prêtre qui est très très connu, qui l'a baptisé, un prêtre copte non catholique, le père Zacharia Boutros. Peut-être vous avez entendu parler de lui. Zacharia Boutros, Boutros ça veut dire pierre. Et Nahed a été baptisé, mais aussitôt, il y a eu un épisode douloureux et incompréhensible, comme ça. Nahed a été accueilli dans un monastère copte dans le désert d'Égypte. Les moines lui ont demandé de raconter, de faire le récit de sa conversion. Elle l'a fait, et on ne sait pas comment ce récit a été diffusé sur les ondes en Égypte. Alors du coup, bien sûr, la bonne société égyptienne musulmane a été violente contre elle. Sa propre famille a voulu la tuer Nahed, vous voyez. Elle a dû se réfugier, et puis avec l'aide du père Zacharia Boutros, elle a pu obtenir un visa pour les Pays-Bas, où elle a amené sa fille avec elle, qui est aussi chrétienne. Et elle a vécu là pendant longtemps. Un jour, un de ses fils musulmans farouche a voulu venir la retrouver, mais les autorités néerlandaises, comprenant le piège, le danger pour Nahed, ne lui ont pas donné de visa. Aujourd'hui, depuis quelques années, Nahed s'est expatriée aux États-Unis, où elle a rejoint le père Zacharia Boutros, qui lui aussi était menacé dans son pays, parce qu'il a converti beaucoup de musulmans.
et tous les deux travaillent ensemble à l'évangélisation des musulmans. Le père Zakaria Boutros a créé une chaîne de télévision dédiée à cette mission. Elle s'appelle Gloria TV. Et le père Zakaria Boutros, c'est un vrai personnage incroyable parce qu'il utilise la raison, justement. Il fait appel à l'intelligence de ses auditeurs pour leur montrer les contradictions, les inepties, tout ça qui se trouve dans le Coran. Et ça marche bien, hein, semble-t-il. Voilà, Nahed, à une époque, quand elle était aux Pays-Bas, elle venait témoigner en France et j'ai eu la chance de passer 2 fois une journée avec elle. C'était extrêmement émouvant. Bon, voilà, donc ce problème hein, très important de l'absence de liberté de conscience dans l'islam qui rejaillit dans la vie sociale des musulmans. Je voudrais ajouter ça par ce verset ce que je viens de dire, par ce verset du Coran aussi, où Dieu dit « Quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera pas agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » 3,85. Vous voyez, on retrouve toujours cette idée de gagner ou de perdre. Donc évidemment, quelqu'un qui quitte l'islam, eh bien, il est voué à l'enfer. Ça, je le dis. Ah oui, alors tout à l'heure, Jean-Jacques a évoqué l'organisation de la coopération islamique. C'est une organisation extrêmement importante. Elle est transnationale, elle comporte 57 États musulmans, donc pas seulement des pays arabes, hein, bien entendu. Il y a quelques années, en 1990 exactement, l'Organisation de la coopération islamique, dont le siège est à Jeddah en Arabie, a publié une déclaration islamique des droits de l'homme. Tout ça pour montrer que les musulmans étaient aussi attachés à la défense des droits de l'homme. À ce sujet, la plupart des pays musulmans, ou dont l'islam est la religion d'État, ont signé la déclaration des droits de l'homme de 1948, mais ils n'ont pas mis en application, ils n'ont pas réformé leurs droits, si vous voulez, pour le mettre en adéquation avec les principes de cette déclaration. Alors voilà ce que dit dans son préambule le document de l'Organisation de la coopération islamique, qui est du 31 juillet 1990. Ces droits, sous-entendu de l'homme, ont été définis par le Créateur. Or, Dieu ne donne à l'homme que ce qu'il juge bon pour lui. Et il n'est pas bon qu'un musulman abandonne sa religion. C'est un document officiel. Alors, il est très important de voir que jusqu'à présent, ce document officiel, que tout le monde connaît, il est sur Internet, moi je l'avais imprimé depuis longtemps. Et voilà que l'année dernière, un homme politique français, Jean-Frédéric Poisson, l'a découvert à son tour. Et on est entré en relation, enfin il a pris contact avec moi, et il a publié un livre très important que vous trouverez ici aussi en vente, L'islam à la conquête de l'Occident. Dans ce document, c'est une stratégie, c'est pas ce document dont je viens de parler, hein, mais c'est une stratégie qui a été élaborée par l'Organisation de la coopération islamique pour justement islamiser le monde. C'est très précis. Ce qui est terrible, c'est que le document en question dit aux musulmans qui s'expatrient en dehors des espaces traditionnels, vous avez en Europe, en Amérique, la possibilité de jouir de toutes les libertés, de l'ouverture, de la tolérance. Eh bien, il faut profiter de ces dispositions des sociétés occidentales pour voilà, s'enfoncer petit à petit et promouvoir l'islam. Voilà, ça c'est fini. Alors maintenant, les obstacles du côté chrétien, j'ai déjà dit qu'il y en avait un certain nombre. Alors, je vais les voir. Il y a des confusions doctrinales qui ont pénétré l'Église et une partie des chrétiens. Par exemple, des formulations qui accréditent l'idée que l'islam serait apparenté au christianisme, plus ou moins. On parle des religions monothéistes, des religions abrahamiques, des religions du livre. On a déjà vu ce qu'il en est pour les religions du livre. Catéchisme de l'Église catholique numéro 108. Or, l'islam n'est pas une religion apparentée à la Bible. Il faut être clair avec ça. Il y a des emprunts bibliques, mais parce que nous avons Abraham, Moïse, par exemple. Mais ces emprunts bibliques sont déformés et amputés des aspects essentiels donc, qui sont donc dans la Bible. Donc, et puis l'Église n'a jamais reconnu l'islam comme une religion biblique. Il faut bien en être conscient. Excusez-moi. Oui.
Excusez-moi, je ne retrouve plus le passage que je voulais vous dire. Bon, ça va revenir, c'est pas grave. De même, l'Église n'a jamais reconnu Mahomet comme un prophète. Maintenant, on voit sous de nombreuses signatures catholiques le prophète Mahomet. Mais comment? Ou le prophète tout court. Ce n'est pas juste. Moi, quand je parle de Mahomet, je dis ou Mahomet ou bien le prophète de l'islam, pour le circonscrire. Voyez. Donc il faut faire attention à ces formules qui sont chargées d'ambiguïté et qui conduisent inévitablement au relativisme. Hein. Oui, je voulais illustrer ce que je viens de dire par quelque chose de concret. Après Vatican II, le concile qui a donc promu le dialogue, je vais dire quelques mots, eh bien, le Vatican s'est doté d'un dicastère spécifique, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Dans ce Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, il y a l'islam. Par contre, le judaïsme ne relève pas de ce conseil. Il relève du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Ça montre bien que pour l'Église, le judaïsme est apparenté au christianisme. Vous voyez, ou plutôt le christianisme est apparenté au judaïsme. Mais l'islam ne fait pas partie de ce Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Il y a un signe là qui me paraît vraiment bien éloquent. Je voudrais vous citer aussi ça pour montrer que le Coran, de toute façon, réfute toute idée de parenté. Le Coran dit au sujet d'Abraham, « Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était monothéiste pur et musulman. Il n'était point du nombre des associateurs. » On a vu, hein, Sourate 3, verset 67. Le Coran s'est accaparé Abraham. Alors, bien sûr, l'islam, à partir de là, se revendique comme la véritable tradition abrahamique. Mais c'est faux, bien sûr. C'est faux, pourquoi je dis que c'est faux? Parce que le Coran ignore la notion d'alliance. Dans le Coran, Dieu ne fait pas alliance avec Abraham. Il teste seulement son obéissance, sa soumission. Le mot soumission est appliqué à l'islam. Cette réalité, elle a été illustrée par le père Jacques Jaumier, un grand islamologue dominicain de Toulouse, au sujet du rapport à la Bible. Il écrivait ceci, il est décédé maintenant. « C'est une véritable relecture des événements bibliques qu'offre le Coran, relecture que les musulmans présentent comme le rétablissement d'une vérité qui aurait été défigurée. » Voilà, donc soyons bien clairs, bien précis avec ce que nous croyons et arrêtons de céder au relativisme doctrinal. Le pape Jean-Paul II a beaucoup lutté contre ça aussi. Maintenant, il y a un autre obstacle du côté des chrétiens, c'est l'interprétation erronée du Concile Vatican II, enfin de certaines parties du Concile Vatican II, notamment celles qui concernent le dialogue avec nos frères en humanité. D'ailleurs, le Concile, je note, ne parle pas de dialogue interreligieux. Il parle, dans ses divers documents, du dialogue avec nos frères en humanité. Il faudrait peut-être réfléchir en profondeur là-dessus. Mais on constate que pour certains chrétiens, le dialogue aurait remplacé l'annonce de l'Évangile. Et là aussi, on est en contradiction avec l'enseignement de l'Église, qui n'a pas du tout changé. Et alors j'aime beaucoup l'encyclique de Paul VI, Ecclesiam Suam, qui a été publiée le 6 août 1964. Dans ce document, c'est la première fois qu'un pape scrute cette donnée du dialogue. C'est un enseignement doctrinal magistral, je trouve, vraiment. Dans Ecclesiam Suam, Paul VI dit que nous sommes invités à dialoguer avec nos frères en humanité. Pourquoi? Il fait remonter ce dialogue en Dieu lui-même, le Dieu un en trois personnes, le Dieu trinitaire, qui dialogue en lui-même à travers les trois personnes divines et qui de tout temps a dialogué avec l'humanité. Toute l'histoire de la Bible montre ce dialogue, l'accompagnement de Dieu, la préparation d'un peuple pour accueillir le Verbe de Dieu, qui est justement le Verbe de Dieu, incarné en Jésus. C'est l'apogée de ce dialogue. Et Paul VI poursuit en disant, puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons l'imiter, et non, en entrant en dialogue, en relation avec nos frères humains. Vous voyez, c'est vraiment un très bel enseignement. Mais le pape ne dit pas qu'il faut dialoguer comme ça. Il parle du dialogue du salut. Il dit que c'est en vue du salut des non-chrétiens, voyez.
Alors j'en ai fait, excusez-moi, je ris parce que je me suis fait une petite formule ironique. Ce n'est pas un dialogue de salon que nous demande l'Église, mais un dialogue du salut. Vous voyez, le dialogue de salon n'est pas à exclure. C'est très bien de boire le thé à la menthe avec des musulmans, de partager des repas. Il faut, c'est une préparation indispensable. On ne peut pas dialoguer correctement sans entrer dans une relation cordiale, amicale avec les musulmans, évidemment. Mais si on s'en tient à ça, eh bien, on n'est pas fidèle à l'enseignement de Jésus-Christ, qui nous a demandé d'aller annoncer l'évangile au monde entier. On ne voit pas pourquoi les musulmans seraient exclus de cette annonce, bien entendu. Donc, d'ailleurs, après Vatican II, compte tenu des erreurs d'interprétation de certains documents du Concile, notamment Nostra Aetate, qui est la charte du dialogue avec les non-chrétiens, les papes ont réagi en publiant des documents importants, en particulier Paul VI en 1975 avec une exhortation apostolique Evangelii Nunciandi, où le pape, Paul VI, donc, rappelle le devoir missionnaire de l'Église. Et puis il y a eu la grande encyclique de Jean-Paul II sur la mission, Redemptoris Missio, publié en 1990. Ce sont des documents très très importants. Dans Redemptoris Missio, le pape Jean-Paul II dit que la foi s'affaiblit ou s'attiédit si elle ne se donne pas. Voyez. Et j'aime aussi beaucoup l'enseignement de Benoît XVI sur le rapport à la vérité. Parce que c'est vrai, il y en a dans l'Église qui ont tendance à faire de la vérité une forme de doctrine à imposer. Non, elle ne s'impose pas, la vérité. Mais nous devons être conscients que nous la connaissons, parce que Dieu a voulu se faire connaître à nous. Alors il y a un document qui n'est pas a priori destiné aux Occidentaux, mais qui comporte des passages qui nous concernent. C'est l'exhortation apostolique Ecclesia in Medio Oriente, que le pape Benoît XVI a diffusé après le synode de 2010, destiné au Moyen-Orient, aux chrétiens du Proche-Orient. J'ai eu la grâce de participer à ce synode comme experte. Donc j'ai suivi beaucoup les travaux, j'étais à Rome à ce moment-là. Et dans cette exhortation Ecclesia in Medio Oriente, le pape dit ceci concernant le rapport à la vérité. Nous ne possédons pas la vérité, c'est important. Ce n'est pas un système idéologique, la vérité. Nous ne la possédons pas, mais nous la recevons par pure gratuité de Dieu. Et donc nous devons l'accueillir dans l'humilité et la reconnaissance. Mais puisque Dieu a voulu se faire connaître à nous, comme ça, eh bien, nous devons, nous aussi, si nous aimons vraiment nos frères en humanité, eh bien, leur permettre de découvrir la vérité. Vous voyez, la nuance me paraît importante. Je ne sais pas si vous me suivez, hein ? Voilà. Les papes, dans ces documents que je viens de citer, dénoncent en général ce qu'ils appellent la paresse missionnaire. On ne veut plus annoncer l'évangile. Ça, parfois on dit, les musulmans croient en Dieu, à quoi bon? Pourquoi est-ce qu'on irait leur parler du Dieu des chrétiens? Non, c'est un relativisme totalement inacceptable. Il faut ajouter aussi des attitudes contemporaines depuis la fin des années 60 qui ne vont pas. Par exemple, la théorie de l'enfouissement. La théorie de l'enfouissement consiste à dire nous sommes le levain dans la pâte, mais ça ne doit pas se voir. Et on prend comme modèle de ça, c'est une erreur grave, la manière de faire de Charles de Foucault. Parce que Charles de Foucault avait cette spiritualité de l'enfouissement, mais il ne confondait pas enfouissement et invisibilité. Son habit religieux parlait pour lui, bien sûr, vous comprenez la différence. Et là, ça ne va pas. La théorie de l'enfouissement, elle est bien faite d'humilité, bien entendu, mais pas de renoncement ou de refus de notre identité. C'est totalement injuste de s'être servi du témoignage de Charles de Foucault pour adopter cette attitude. Je voudrais citer aussi une phrase qui m'avait beaucoup marquée, c'est un préjugé si vous voulez, que le monseigneur Pierre Raffin était évêque de Metz en Lorraine. Je le connais bien, c'est un dominicain, il est à la retraite maintenant. En 1993, pendant le carême, il a publié une lettre pour ses diocésains entièrement dédiée à la relation avec les musulmans. Et voilà cette phrase que j'ai extraite.
Contrairement à des préjugés très répandus, y compris dans les milieux chrétiens, tous les musulmans ne sont pas a priori imperméables à l'annonce de la foi chrétienne. Je veux dire par là qu'on ne peut pas d'emblée dire de toute façon c'est impossible. Non, on n'a pas le droit, c'est un renoncement à la mission aussi, bien entendu. Et puis, dernier point, avant de conclure, c'est que nous avons des manières de vivre qui entraînent un contre-témoignage auprès des musulmans. Alors, voyez par exemple l'immoralité galopante, les lois iniques que nos parlements votent. Comment voulez-vous que les musulmans nous respectent nos sociétés qui sont issues du christianisme? Et certains d'entre eux, par exemple Tariq Ramadan, il était doué pour ça. Il disait aux musulmans, maintenant il est un peu à l'écart, vous voyez, vous les jeunes musulmans, il avait créé une association qui s'appelait, il est malin, Jeunes musulmanes et musulmans d'Europe. Il mettait les femmes avant, vous voyez, exprès. Alors, vous êtes en Europe par la volonté de Dieu. Et vous voyez, cette Europe a renoncé à Dieu. Dieu est complètement absent de l'espace. Les lois sont des lois iniques. Eh bien, c'est à vous de remettre Dieu et, bien sûr, la loi de Dieu, la charia, dans les sociétés européennes. Au fond, il les envoyait en mission. Donc, nous devons beaucoup réfléchir aux conséquences de tout ce qui constitue le contre-témoignage dont les musulmans chez nous sont les témoins. Et qui justifie, par exemple, le retour du voile et d'autres pratiques que nous ne pouvons pas accepter, à juste titre. Évidemment, il y a une incompatibilité si grande. Ce qui constitue le contre-témoignage aussi, ce sont les divisions entre chrétiens. La conception erronée de la laïcité, dont on a fait un laïcisme, bien sûr. Alors, il en résulte qu'aujourd'hui, le christianisme, en Europe du moins, est de moins en moins attrayant pour les musulmans. Je vais terminer par cette phrase. Je pense qu'il faut partir du principe que la connaissance de la mission salvifique du Christ, expression du don gratuit de Dieu qui est amour, est un droit qui doit être accessible à tous les hommes, y compris donc aux musulmans. Puisque l'Église s'arrête toujours devant l'autel de la conscience de chacun. Il y a 1001 façons, étant entendu que l'Église s'arrête toujours devant l'autel de la conscience de chacun. Il y a 1001 façons d'annoncer l'Évangile, et la tâche n'est pas toujours facile, c'est vrai, mais y renoncer par principe constitue un grave manquement au mandat explicite du Christ. J'ai emprunté cette dernière phrase à Redemptoris Missio de Jean-Paul II, c'est le numéro 44. Et enfin, je voudrais vous faire part d'une conviction à laquelle je suis très attachée. Cette conviction, c'est que Marie, la Vierge Marie, peut être le facteur essentiel, décisif, pour amener de plus en plus de musulmans à découvrir la vérité sur notre Seigneur Jésus-Christ. Elle bénéficie dans le Coran d'une relative préservation. Je dis bien relative préservation. Il y a beaucoup d'ambiguïté, de contradictions, certes, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui a échappé au rédacteur du Coran en ce qui la concerne. Et puis nous voyons bien, j'ai la chance d'avoir visité, je crois, la plupart des sanctuaires du bassin méditerranéen dédiés à Marie. Eh bien, le nombre incroyable de musulmans qui vont prier là-bas et qui reçoivent des grâces certaines, et certains se convertissent donc grâce à son intercession. Elle fait des miracles au profit de musulmans. Alors si le sujet vous intéresse, vous pouvez trouver sur le site de mon association qui s'appelle Clarifier un article que je viens de publier dans une revue de spiritualité, La Vierge Marie, porche de l'espérance pour les musulmans. Je conclus cet article en invitant à dédier la prière du mystère de la visitation du rosaire à la conversion des musulmans. Autrement dit, comme de son vivant sur terre, Marie a apporté son fils Jésus charnellement à sa cousine Élisabeth, nous pouvons aujourd'hui apporter Jésus mystiquement aux musulmans. Voyez. Alors vous trouverez mon article donc sur le site de l'association Clarifier. Et voilà.